On se retrouve pour une nouvelle vidéo Brawl Stars. J'espère que vous allez bien. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc là, on va tout simplement faire un petit guide pour pro, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo. Donc il faut savoir qu'au pouvoir 1, pro à 2400 points de vie. Donc ça fait partie des brawlers qui sont les moins élevés en points de vie. Donc il faut faire très attention. Et ça augmente de 120 en 120 par niveau jusqu'à arriver à 3360 de santé. Sinon les dégâts par dague, il faut savoir qu'il fait 280 par dague, pouvoir 1. Donc on peut voir quand même que ça augmente pas mal, en sachant qu'il avait été buff il y a quelques temps quand c'était la sortie de Rosa. Du coup il fait un peu moins de plus 18 par dague en fin de compte à chaque niveau à peu près. Voilà, donc déjà je vais vous montrer un truc. Ce qui est surtout intéressant avec Crow, je vais vous montrer, c'est un des trucs le plus important. C'est même le truc le plus important, c'est l'ulti. Alors en fait, vous voyez, si vous êtes près de la personne, comme ça, vraiment collé à la personne, vous sautez, ça fait du 5800. Vous voyez, donc même du 5880. Donc c'est énormissime, pouvoir max. Donc vous imaginez un peu 5880. Donc franchement l'ulti est très important. Ça va vraiment jouer sur pro en fin de compte. Ce qui balance énormément de dagues. Donc ça fait toujours du 420 dagues. Sauf que quand il saute, il balance énormément de dagues. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Sinon le Star Power que j'ai débloqué un jour après que j'ai monté Crow 500. En fait, ça sape l'énergie de ses ennemis. Il inflige 10% du dégât en moins tant qu'ils sont affectés. Donc en gros, un bout de pouvoir 1 qui vous fait du 2000 au corps à corps, vous fera que du 1800 quand on va enlever 200 d'attaque en fin de compte. Donc ça peut être intéressant car ça peut vraiment changer la donne, je pense. Donc on va se faire une petite game avec des bots tout simplement parce que il est à plus de 500. J'ai pas forcément envie de le dérush. Là on est sur ma map préférée, c'est là où j'ai monté mon pro à 501. Donc déjà là on va parler un peu des personnes qu'on peut craindre. L'Anita, franchement pas trop se rapprocher d'elle, ça peut faire très mal. Vous voyez du 1026 pouvoir max. Et vous voyez, franchement, Crow, c'est vraiment pas un brawler qui fait masse DPS. Du coup, faut faire attention. Ok, voilà. C'est en gros pas un brawler de soutien, mais un brawler qui va enlever la vie petit à petit à ses ennemis. Et c'est pas forcément la personne qui va faire énormément de kills. C'est vraiment le but, c'est d'empêcher de regen ses ennemis en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça le plus important. C'est plus cher. Je contre des bots quand même. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut faire super attention que l'ennemi reste tout le temps protégé parce que ça coupe la régène. Couper la régène d'un adversaire, excusez-moi, est vraiment très importante quand on joue pro en fin de compte. Et en fait ça va plutôt embêter l'ennemi. C'est plutôt un brawler qui va embêter l'ennemi. C'est pas forcément un brawler qui va faire énormément de dégâts. C'est le brawler qui va le plus embêter les ennemis. Enfin je trouve, moi pro j'adore le jouer, mais quand je le rencontre, franchement, je le déteste. C'est le pire brawler à croiser. Alors, si on peut parler des modes qui sont adaptés à Crow, c'est assez compliqué à dire, car il est en soi pas très fort dans des modes. Il est plutôt moyennement bon, on va dire. Voilà, vous voyez, c'est pas
un brawler qui va être fort dans tous les modes. Vous voyez, il va être intéressant pour faire des vols en Rage 4 Gem, même si moi j'aime vraiment pas le jeu en Rage 4 Gem. Franchement, c'est pas ouf. En Rage 4, je vois pas trop l'intérêt. Voilà. Après, vous pouvez le jouer en braquage. Franchement, il joue un peu en braquage, mais c'est vraiment pas là où il est le meilleur. Même si franchement, il est assez bon dans ce mode. Il peut embêter les ennemis. Moi, franchement, je pense que le meilleur mode pro, c'est le showdown. Alors, vous pouvez être du showdown solo ou en duo. Si vous voyez, c'est que Karakam lui préfère le solo, moi je préfère le duo. Après, si franchement vous n'aimez pas le showdown, vous pouvez le jouer par exemple en Brawl Ball. Il est assez bon. Il va bien embêter l'ennemi, je trouve. Donc franchement là-dessus, il va être intéressant pour le Brawl Ball. On va quitter, on va se faire une partie de Brawl Ball à la place. Il est où? Il est voilà, là. Celle-là. Après, il faut aussi avoir des personnes assez fortes avec vous et qui font quand même pas mal de DPS. En gros, évitez de vous mettre avec les Penny, enfin, à moins que ce soit quelques compos bizarres, ça peut être intéressant. Par exemple, moi j'avais fait tirer sur pro. En fait, il faisait pas mal de DPS, mais c'était super intéressant. Car on avait une Jessie, une Nita et moi, voilà. Donc franchement, c'était pas mal parce qu'on mettait tout sur un adversaire et ça faisait une masse de dégâts. Franchement, c'est intéressant. Après, gros point fort pour Poco, c'est sa rapidité. Vous voyez qu'il arrive très bien à esquiver. Si ça, je meurs, hein, mais franchement, il arrive quand même pas mal à esquiver. Bon, là, on va se prendre un but. Après, c'est pas avec des personnes très fortes, hein. C'est juste des bots. Mais c'est vrai que sa rapidité est vraiment un point fort. Ah, j'ai pas eu le temps de sauter, non, dommage. Ça aurait pas servi à grand chose, mais bon. C'est vrai, franchement, la rapidité sur pro, c'est franchement très important. Aussi, faut bien se dire que c'est un polaire assez petit. On a quand même du mal à le viser. Voilà, c'est... Tout ça, ça peut vraiment embêter les ennemis. Vous voyez un Frank, c'est pas dur de le toucher. Frank, c'est pas vraiment un brawler qui va énormément toucher les personnes. C'est plutôt un brawler qui va repousser les ennemis, mais qui va pas forcément les tuer. Qui va pas forcément énormément les toucher. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire aussi sur pro? Oui, on peut parler un peu des compteurs et contre quel brawler il est fort. Donc déjà, évitez de chercher trop des snipers comme Brock, Piper, enfin surtout Piper, parce que Piper, si elle s'est visée, elle peut faire très mal. Si elle s'est pas visée, c'est impeccable. Mais si elle s'est visée, franchement, parfois ça peut vous one shot si c'est une Piper Max. Ouais, une Piper Max dans un bush avec quelques popos. Je peux vous dire que ça vous fait très mal. Donc évitez Piper. Évitez de rencontrer des Piper, même si moi j'en rencontrais énormément. Je tombais même sur des doubles Piper en duo, donc franchement ça faisait mal. Sinon après Colt, vous voyez, c'est un sniper, mais il est plus abordable, je pense. Bon, peut-être que vous allez vous faire toucher parfois un peu par Colt, mais vous pouvez assez facilement empoisonner parce que vous avez quand même une distance du tir qui est très importante. Franchement, c'est vraiment pas mal. Après, ricochet, je sais pas, ça dépend. Sinon, Pam, on évite. Pam, franchement, c'est dur à éliminer, surtout quand elle a sa zone de soins. Faut éviter. Après, franchement, avec pro, je vous conseille vraiment de tuer vos adversaires à distance. N'essayez pas d'aller au corps à corps. Donc, avec un tank, vous pouvez aller en gros mi-corps à corps. On trouve que le tank n'a pas la distance sur vous.
vous pouvez le toucher. En fin de compte, vous êtes plus rapide qu'un tank. Donc c'est un des brawlers les plus rapides, bien se dire ça. À part Billy quand il a son Star Power, franchement, il y a peu de personnes qui peuvent le rattraper. Ou Mortis quand il dash, mais sinon, c'est assez compliqué de le rattraper. Sinon, il y a des légendaires qui peuvent éventuellement le rattraper. Sinon, contre les lions, corps à corps on évite. Spike, c'est pareil, ça fait très mal. Jean, ça va. Tara, ça peut aller. Sinon, franchement, tant que n'allez pas au corps à corps avec eux, hein, vous dites pas je vois un primo, je vais foncer sur lui. Non, franchement, avec Crow, faut bien se dire que c'est pas du bourrinage, c'est surtout pas du skill, parce que bon, du skill, ça serait un peu, faut être trop gentil avec moi, comme j'ai monté un 500. Mais non, c'est plutôt, il faut savoir embêter l'ennemi. Sans se faire trop toucher. Franchement, dès que vous voyez que vous vous faites trop toucher, on évite. Sinon après, Jessie, ses coups sont assez faciles à esquiver, mais évitez de la prendre en corps à corps. Pareil pour Nita. Brock, il a énormément de burst, donc évitons au corps à corps. Enfin, avec Crow, faut jamais aller au corps à corps, je pense. Hein. À moins que ce soit un Poco, ou que ce soit un Park-Tabac, Dynamite, car ils vont avoir quand même du mal à vous toucher. Sinon, après le reste, évitez. Carl, ça peut faire assez mal. Franck, si vous ne le prenez pas au corps à corps, il est abordable. Voilà, franchement. C'est assez simple de tuer un Franck. Enfin, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, franchement, pour résumer, Crow, c'est un brawler super intéressant. Mais, faut pas faire n'importe quoi avec lui. Et surtout, là, je vais vous montrer un truc. C'est le truc le plus important à faire. C'est en gros, vous voyez, faut jamais arrêter de bouger en fin de compte. Comme ça, moins ils savent pas où vous allez les adversaires et ils vont avoir plus du mal à vous toucher. Donc là, franchement, c'est des bots, donc on peut pas le voir énormément. Mais je peux vous dire que sur des vraies personnes, vous voyez, on fait plein de pas de direction, ça peut franchement les embêter. Là, vous voyez, il y a une Rosa, j'évite de m'approcher trop d'elle, même si c'est un bot, vous voyez, on évite. Là, c'est un Colt, c'est bien ça parce que c'est un bot, sinon on évite, vous voyez, il me fait quand même assez mal. Il a failli me tuer, je suis même pas sûr de récupérer la popo, si on va pouvoir, voilà. Mais vraiment, toujours rester en mouvement, et vous voyez, embêter l'ennemi, voilà. Et là, franchement, quand vous avez pas mal de propos, c'est intéressant. Et franchement, le pire conducteur du pro, c'est vraiment Piper. Évitez de... Contre Piper, après, vous pouvez essayer de la prendre en corps à corps si vous y arrivez. Mais si elle a la différence sur vous, que vous n'arrivez pas à la toucher, évitez. Franchement, ce qu'elle peut one shot, c'est pire brawler contre Crow. Mais c'est un brawler que j'aime bien, Piper. Malheureusement, j'ai des rushs. Elle est à 433. Je l'avais montée à 460. Ça arrive. On va la remonter. On va bientôt faire des lives. Voilà, je le dis. Et bientôt, peut-être un pack opening. S'il y a un brawler qui sort, bon, j'ai pas d'infos. Mais dès qu'il y a un brawler qui sort, franchement, on sera prêt. En plus, j'ai mes petits doubleurs d'activer. 468. J'avais pris l'offre là. Enfin voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que ça va plaire à Karakam. Il me l'a demandé. Voilà, je l'ai fait. C'est vrai que Crow, c'est un brawler pas forcément simple à maîtriser. Il peut être parfois assez skillé. Et je sais que pour monter un 500, c'est assez dur, surtout en solo showdown. Donc, Karakam, si tu me vois, franchement, évite le solo showdown. Car franchement, je pense pas que tu peux gagner énormément de TR. Après, si tu as vraiment envie d'essayer de le monter un 500 en solo, excusez-moi, bah fais-le, mais ça reste compliqué. Surtout avec les teams et tout ça. Je sais pas. Mais franchement, Crow, c'est ma légendaire préférée. Franchement, si je développe légendaire sur mon petit compte, bah, j'aimerais bien que ce soit une autre légendaire que je la teste en fin de compte.
Mais si c'est Croc, je serais vraiment super content. Même, je serais encore plus content qu'avoir Spike ou Léon. Hein. Franchement, c'est mon premier brawler que j'ai monté à 500. C'est incroyable. Cette émotion de monter un brawler à 500, c'est magnifique. Donc voilà, on va s'arrêter là. Il est quand même 22h17 quand je tourne cette vidéo. Je vais la mettre sur YouTube. Tant qu'à se mettre, il va être quoi, 3h du matin, voire plus. Bon, voilà. Donc vous la verrez sûrement le samedi matin. Et voilà, je vous laisse là-dessus. Et on se retrouve à des prochaines vidéos sur mon petit compte. Je vais peut-être reprendre des vidéos sur mon gros compte, mais là je vais faire une petite vidéo sur mon petit compte. Je vais préparer un petit pack opening. Bientôt passer les 1800 TR. C'est là où j'avais débloqué ma première légendaire sur mon gros compte. C'était à 1800 TR. Du coup je me dis, ce serait incroyable de débloquer une légendaire à 1800. Donc c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo comme ça. Et voilà, à plus. Et on se retrouve après-demain pour une vidéo.